Le résumé de Cyril Linette. Et ce sont les Troyens, ce début de match, qui essaient de faire l'écart au score. Troyes qui essaient de pousser un petit peu maladroitement. Le PSG rôde pour partir en contre-attaque. Ballon récupéré ici par Jérôme Leroy. L'accélération derrière de Ronaldinho, qui est donc titulaire pour ce match. Il trouve ici Fiorez qui s'arrache et qui va centrer vers Cardetti. 5 minutes de jeu simplement. Et le Paris Saint-Germain mène 1-0 sur sa toute première occasion, grâce à ce superbe mouvement à 3 entre Ronaldinho, Fiorez et Cardetti. Cardetti, le buteur argentin, qui marque son 6e but dans ce championnat, son 5e dans les 6 mètres. Ce n'est pas l'avancante le plus spectaculaire de la Ligue 1, mais c'est l'un des plus efficaces. Martin Cardetti. Paris mène donc 1-0. Entame idéale pour Paris, catastrophique pour Troyes. Du coup, les Troyens prennent un coup sur la tête et commettent ici des bévues. Ballon de Fiorez vers Ronaldinho. L'accélération à nouveau de Ronaldinho. Balle piquée de l'extérieur du pied droit pour le Brésilien. Et Paris mène 2-0. 2-0 après 10 minutes. 2 occasions, 2 buts pour les Parisiens. Ça va presque aussi vite qu'il y a 10 jours contre Guingamp. Superbe but de Ronaldinho, son 2e cette saison, son 1er dans le jeu. Mais on le sait, avec une préparation retardée et des blessures, la saison de Ronaldinho commence vraiment en ce mois d'octobre. Il a fait une grande première mi-temps. Du coup, bien sûr, Troyes va mal, Troyes un petit peu KO, 2-0. 20e minute, malgré tout, les Troyens qui essaient de repartir au combat, avec un ballon ici vers Hamzine. Hamzine qui va servir Saifi. Exploit de Saifi. Paris a un artiste avec Ronaldinho. 3 en a également avec l'Algérien Rafik Saifi. C'est pas vrai ça, a dit Luis Fernandez. Passivité peut-être de la défense parisienne, mais talent surtout du meneur de jeu algérien Saifi, qui était absent depuis de longues semaines à 3. Superbe action de Saifi et but magnifique dans la lucarne de Lionel Letizy. Voilà comment Troyes revient dans ce match. 20 minutes de jeu donc, et le Paris Saint-Germain ne mène plus que 2-1. Du coup, bien sûr, ça va mieux pour les Troyens qui vont pousser dans cette deuxième partie de la première période. Ballon ici pour Niang. Frappe de Niang un petit peu écrasé, mais Lionel Letizy est quand même contraint de se coucher. Toujours des occasions troyennes, mais des contres, des espaces pour les Parisiens. Bon ballon ici de Paulo César vers Cardetti. Cardetti crochette et donne à Jérôme Leroy. Frappe de Jérôme Leroy. Il a frappé au premier poteau. Il aurait peut-être pu ouvrir son pied. En tout cas, il ne trouve pas le cadre. C'était la balle du chaos, assurément, pour le PSG. Mais on en reste à 2-1. À une fin de première mi-temps, à l'avantage des Troyens, avec un ballon ici pour Niang. Niang qui va décaler vers Touraine. Suivez ce centre de Touraine. Et la reprise magnifique de Saifi. C'était superbe, encore une fois, de la part de l'Algérien Saifi. Regardez le ralenti. Ça passe à quelques centimètres du but de Letizy. Ça effleure même le poteau parisien. Mi-temps, 2-1 malgré les supporters troyens. Beaucoup de monde ce soir dans les tribunes. Également 1200 supporters du PSG. Beaucoup d'ambiance. 2-1 pour Paris. Métro qui continue. Frappe de Niang ici au tout début de la seconde période. Daniel Vaslet, le président troyen, a confirmé ce soir que son entraîneur Jackie Bonnevet était sur un siège électable. Ce sont ses propres termes. Mais il a ajouté, comme tous les entraîneurs du monde, précisant que son sort ne dépendait pas de l'issue du match de ce soir. Un match qui bascule ici avec cette double faute de Jérôme Leroy, sanctionné très logiquement d'un carton rouge direct par Stéphane Bré. On va revoir ce qui s'est passé. Ça se passe dans un duel avec David Hamed. Regardez ici, Hamed commet peut-être une légère obstruction. En tout cas, c'est ce que doit estimer Jérôme Leroy, qui lève les bras. Derrière, il commet une première faute, coup d'épaule, et une deuxième ici en marchant sur David Hamed. Le PSG se retrouve à 10 et c'est tôt dans cette seconde période. Il reste une grosse demi-heure à jouer. Du coup, bien sûr, Troyes domine encore un peu plus cette seconde mi-temps. Frappe ici de ce même David Hamed. On connaît sa belle frappe de balle et belle envolée de Letizy. C'est le 6e rouge quand même reçu par un joueur du PSG depuis le début de la saison. 3-11 contre 10. Toujours le talent de l'artiste Saifi. La bonne remise ici et la frappe de Nivet entrée peu de temps auparavant. Coaching également pour Luis Fernandez qui fait sortir Cardetti, surtout Ronaldinho. Le PSG donc toujours dominé et les occasions qui s'accumulent sur le but de Lionel Letizy. Des Troyens courageux, valeureux, qui mettent aussi une grosse pression physique. Centre ici, reprise de la tête de Niang. Le but était grand ouvert. Lionel Letizy n'est pas content après sa défense. Mais les Parisiens, toujours dominés, continuent de s'accrocher. Ensuite, Paulo César est blessé dans un duel. Luis Fernandez a déjà effectué ses 3 changements. Du coup, le PSG joue le dernier quart d'heure à 9 contre 11. 9 contre 11 face à des Troyens survoltés. Nouveau centre, nouveau coup de tête ici. Cette fois, une tête du capitaine Karl Touraine et un ballon bloqué par Letizy.
C'est une véritable attaque-défense, bien sûr, en cette fin de match. 3-11, Paris à 9, Paris qui résiste toujours. Le temps additionnel, 5 minutes de temps additionnel. Cette reprise d'amène l'égalisation, non, parce que Lionel Letizy s'est admirablement bien couché sur ce coup-là. Superbe occasion pour 3, superbe parade de Letizy qui préserve le résultat final de ce match, car Paris s'impose finalement 2-1. On a vu un bon PSG en première mi-temps, notamment avec un début de match exceptionnel. Mais par contre, en deuxième mi-temps, on a souffert. Et là, ça a été, on a mis le bœuf de chauffe et on a été chercher cette victoire à 3 qui nous fait du bien. Le bœuf de chauffe, notamment le gardien de but qui a sauvé la baraque en plusieurs reprises en fin de match. Ouais, mais un quart d'heure, c'est tout. Moi, c'est le dernier quart d'heure. Mais sinon, on a fait beaucoup d'efforts. Je veux tirer un coup de chapeau à tous les joueurs parce que c'était assez tendu, c'était assez musclé, mais on a relevé le défi et c'est bien. Malgré une deuxième mi-temps offensive et physique de la part des Troyens, le PSG conserve son petit but d'avance et enchaîne par une deuxième victoire consécutive. Donc il a été fort dans le Money Time, Lionel Letizy pour le Paris Saint-Germain qui enfin s'impose dans l'Aube. Ça faisait très longtemps que le Paris Saint-Germain n'avait pas gagné à 3 et